merci de votre invitation. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mes slides, que vous soyez devant votre ordinateur ou dans le dojo. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Schmid, je suis le CEO, le président de Numa Health, qui est une start-up qui est basée non loin de chez vous, puisqu'on est à La Rochelle et à Paris et également à Chicago, de l'autre côté de l'Atlantique. Et on est une entreprise qui est spécialisée en médecine intégrative. Et on développe un outil qui permet de modéliser l'impact du stress sur la santé physique et mentale. On est une entreprise scientifique et on a deux clients. On a un client qui sont des médecins et des hospitaliers. Donc, on développe vraiment pour la sphère médicale. Et puis, on a développé une approche issue de la médecine intégrative pour l'utilisateur, pour vous, en tant qu'individu, pour pouvoir avoir une vraie évaluation de l'impact du stress, savoir où vous en êtes et d'avoir des plans d'action pour pouvoir en limiter les effets. Donc, Numa Health, c'est une biotech. Ça fait 40 ans qu'on travaille, que les médecins travaillent sur cette approche de médecine intégrative, dans de l'expertise clinique et de la recherche. Notre raison d'être, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est de permettre à chacun de réaliser son potentiel, c'est-à-dire de comprendre que la santé est un potentiel. On confond souvent la santé en disant que c'est un état et qu'on passerait d'un état de santé à un état de maladie. La médecine intégrative nous apprend qu'en fait, c'est un potentiel, comme une batterie de portable, qu'on viendrait gagner ou perdre. Notre objectif, c'est de permettre de le mesurer, de comprendre et d'agir durablement sur sa santé. Et pour ça, on a développé des outils issus de la recherche pour votre santé. Aujourd'hui, on a plus de 150 clients, que ce soit des grands groupes ou des cabinets d'audit ou des assurances, des mutuelles qui nous vendent. On a des partenaires scientifiques en France et aux États-Unis, beaucoup, notamment avec l'Université de San Diego, des partenaires institutionnels, notamment la médecine du travail, avec qui l'on travaille énormément, des redondants, mais c'est comme ça, et des études cliniques qui sont en cours à l'hôpital et à l'université, toujours dans le domaine de la santé et de la prévention santé en entreprise, parce que c'est cela dont on va parler aujourd'hui. Une partie de l'équipe devant vous. Alors, commençons par les femmes. Alexa, qui est la responsable expérience utilisateur, qui est là pour permettre aux utilisateurs de vivre la meilleure expérience Numa. Kamia Redayat, qui est le médecin qui a créé l'outil, qui est aux États-Unis, qui est mon cofondateur et le vice-président de la science et innovation. Et pour ma part, je suis donc le président, je suis ostéopathe de formation. J'ai travaillé pendant 15 ans en cabinet libéral et à l'hôpital. J'ai un diplôme universitaire de médecine à l'université Paris 7 et je suis un ancien karatéka. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Hubert et j'ai plusieurs titres de champion de France et un titre de champion d'Europe. Donc, on intervient un peu un contexte qui est l'impact du stress dans l'absentéisme au travail. Donc, vous le connaissez évidemment, le stress coûte cher. Il est à l'origine de 60% des arrêts de travail. Ça coûte cher à l'entreprise, c'est entre 3 500 € par an et par salarié. Surtout, l'entreprise est responsable de la santé des collaborateurs, d'un point de vue santé physique et santé mentale. Et surtout, on intervient post-Covid où les arrêts de travail liés au confinement, liés aux troubles mentaux, ont augmenté de 30%. Donc, le stress est un sujet majeur et dans l'entreprise, même hors cadre de l'entreprise, il a un impact très important et surtout, il est très mal pris en charge. Alors, j'ai 3 slides un peu plutôt de formation que d'information, qui est de vous expliquer, pour vous ressortir avec des choses intéressantes, au-delà de mon intervention sur l'outil, qui est de dire comment est-ce qu'on définirait la santé. La santé, c'est un état d'équilibre, mais un état d'équilibre dynamique. Je m'explique. Toute la journée, vous êtes agressé, non pas de façon violente ou virulente, mais par des stressors qui sont des éléments qui viennent nécessiter à votre corps, à votre organisme de s'adapter. Le changement de saison est un stressor. Un virus, une bactérie, une agression psychique, morale, émotionnelle, un polluant, l'alimentation, ma belle-mère un dimanche matin, tout ça, ce sont des stressors qui viennent disrupter mon état d'équilibre et de me demander de m'adapter. 2 possibilités.
soit votre réponse est adaptée, et à ce moment-là, vous revenez à un état d'équilibre. C'est ça la notion de normalité, la notion de bonne santé. Donc, c'est une boucle dynamique, adaptative, où vous allez à chaque fois être agressé, revenir dans un état d'équilibre, et souvent absolument sans vous en rendre compte. Et puis, lorsque les stressors deviennent trop intenses, agressifs, chroniques, petit à petit, l'organisme n'arrive plus à répondre de façon adaptée, et vous arrivez ce qu'on appelle dans un terrain précritique. Le terrain précritique, c'est lorsque l'on souffre de petits symptômes, de petits troubles de santé qui ne sont pas de la maladie. Cela peut être des migraines, des infections urinaires, des troubles du sommeil, des troubles anxieux, peu importe. Vous n'êtes pas malade, mais on vous dit grosso modo, c'est le stress, c'est dans ta tête, détends-toi. C'est juste l'expression que votre organisme ne va pas très bien, mais vous n'êtes pas encore malade. Et puis, le déséquilibre ultime, c'est en effet basculer dans un état de maladie. Donc, vous comprenez que c'est un processus. Notre travail, nous, humains, c'est de modéliser, d'avoir des formules mathématiques qui permettent de comprendre où est-ce que vous en êtes dans cette bifurcation-là, dans cette petite patte doigt, et de savoir si vous êtes dans un bon stress ou un mauvais stress, parce qu'on parle de ça. Et évidemment, notre deuxième métier, c'est d'essayer de vous maintenir dans cette boucle positive, où là, on travaille avec des plans d'action, et notamment la respiration dont vous parlera, des exercices de respiration dont vous parlera Hubert tout à l'heure. C'est ça le stress. Et un point très important, la deuxième slide importante, c'est que le stress, ça n'est pas que dans la tête. Souvent, lorsqu'on est professionnel de santé, on entend dire oui, c'est dans ma tête ou c'est dans votre tête. Et quand on entend cette phrase-là, ça veut dire que ça n'est pas vrai. C'est comme si vous étiez un ou une malade imaginaire. Ah, c'est dans ta tête. Ça veut dire que ça n'existe pas. Je vous rappelle, les sources de stress, ça vient impacter votre système mental. Le système mental, c'est le filtre, celui qui permet de percevoir le stress. Et là, on est tous différents. Par exemple, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai été attaqué par un chat. Voilà, avec le bruit qui fait peur, là. Il m'a sauté dessus quand j'avais 5 ans. Depuis, quand je vois un chat, mon psychisme conceptualise un loup. Je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai les mains qui deviennent moites. En fait, on n'est pas copains et dans la pièce, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Évidemment, vous, comme 90% de la population française, un chat, vous voyez un petit animal sympa qui ronronne, qui va vous calmer parce que les ronronnements vous font rentrer une certaine résonance au niveau de votre corps. Et donc, moi, je vois un loup, vous voyez un petit chat. En revanche, si je mets Hubert face à vous dans le dojo et que je vous mets des gants de boxe et que je vous dis allez-y, là, vous allez percevoir une agression tout autre que moi, j'ai l'habitude de gérer et que je vis très bien. En revanche, vous vivrez ça vraiment comme quelque chose de très intense. Donc, on perçoit le stress de façon complètement différente et une fois que l'information est intégrée, c'est l'ensemble de votre organisme qui va réagir. Votre système nerveux, votre système hormonal, votre système immunitaire, c'est comme dans votre entreprise. Tout le monde est lié. Tout le monde interagit, tout le monde se parle. Et s'il y en a un qui est fatigué, l'autre est obligé de compenser. Alors, quand ça se passe bien, on y arrive, on s'adapte. Mais au fur et à mesure du temps, comme je vous le disais, quand les sources de stress deviennent aiguës, chroniques, c'est là où on risque de s'épuiser et de passer vers des symptômes. Mais vous voyez, il n'y a pas de lien direct entre une source de stress et un symptôme. Parce qu'il y a vous au milieu. Et il y a votre individualité, il y a votre perception du stress, il y a vos organes, il y a le fait que vous ayez une histoire, des affects différents. Donc, on va tous réagir de façon différente à la même source de stress. Et donc, comme je vous le disais, nous, ce qu'on vient évaluer, c'est la plaque du milieu, savoir comment vous réagissez. Est-ce que vous avez des questions? Je fais une petite pause parce que sinon, je m'emballe moi-même. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce point-là? Est-ce que les choses sont claires? Est-ce que vous voulez que je revienne sur des détails? Ou est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent compliqués à comprendre? Ou est-ce que les choses sont plutôt limpides pour vous? Alors, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions qui dérangent. C'est très clair. A priori, ça a l'air limpide ici au dojo. D'accord. Personne ne s'est endormi?
Dans la pénombre? Non, Bon, non, tout le monde est concentré. c'est un bon signe, c'est un bon signe. Bon, n'hésitez surtout pas, on amène des concepts, donc c'est aussi l'importance là de vous amener une sorte de petite formation sans absolument aucune présomption ou prétention, mais voilà, pour vous ouvrir l'esprit sur cette approche de la médecine intégrative. Donc parfois, il y a des choses qui sont un peu complexes, donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Donc, la source de stress, votre organisme, comment réagit-il? Est-ce qu'il s'adapte? Et s'il ne s'adapte plus très bien, des premiers symptômes qui peuvent arriver, qui vont de l'anxiété jusqu'aux maux de ventre, qui sont très importants dans l'entreprise en fait. 30% des problématiques. Troubles musculo-squelettiques, douleurs de dos, allergies, jusqu'au burn-out évidemment, qui est l'incapacité totale de s'adapter aux sources de stress. Plus de jus, plus de capacité. Alors comment on fait pour évaluer ça? Nous, on travaille sur des données biométriques, c'est-à-dire des résultats d'une prise de sang. Alors, ce que vous voyez voler là sont des petits globules rouges. Quand vous faites une prise de sang, vous voyez les éléments qui s'alignent. Globules blancs, globules rouges, plaquettes, eosinophiles, basophiles, et on voit la prise de sang de façon binaire. Soit vous êtes dans les normes, soit vous êtes hors des normes. Si vous êtes hors des normes, dans le rouge, c'est-à-dire que vous êtes malade. La question ne se pose plus, vous rentrez dans un cadre médical, médecin, on va comprendre pourquoi. Mais sachez une chose, c'est que 80% des gens qui souffrent au travail de troubles de santé, de TMS, de burn-out, ont des résultats normaux. On leur fait une prise de sang, tout va bien. Alors là, le médecin lui dit, c'est dans ta tête, tu es stressé, lâche prise. Le problème de lâcher prise, c'est qu'on ne sait jamais où on tombe. Mais c'est un peu le principe. Donc, nous, on ne travaille que sur des résultats normaux et on passe d'une vision binaire à des formules mathématiques complexes qui mettent tout ça en 3 dimensions et qui permettent de dire vous êtes juste en bonne santé, à voici votre potentiel de santé, voici votre score de santé, où est-ce que vous en êtes? Donc, on part d'une vision statique à une vision dynamique. Je vous parlais du batterie de portable, et bien là, c'est votre batterie de santé. Un score vert foncé qui est un très bon score de santé, vert clair bon, jaune fragilisé, orange et rouge déséquilibré. On ne parle pas de maladie, on parle juste de déséquilibre. Et puis, ce score global, il est divisé en scores par domaine. Le système psychique, le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire. Ces 4 premiers éléments sont issus des formules mathématiques et du travail sur la prise de sang. Alors, vous allez me dire comment vous arrivez à lire le psychique dans une prise de sang. Ah, alors attendez, parce que là, ça ne va pas le faire. Mon truc est en train de s'éteindre. Je me branche. Hop. Les affres de la nouvelle technologie. Je reprends. Donc, vous allez me dire, et je vous entends déjà, comment vous arrivez à lire le psychisme sur une prise de sang. On ne lit pas le psychisme. En fait, ce que l'on évalue, c'est une technique assez spécifique en médecine, alors je vais utiliser le terme, qui est la psychoneuroendocrino-immunologie. C'est-à-dire, donc au Scrabble, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire comment vos hormones, vos neurotransmetteurs, votre système immunitaire a un impact sur votre conception, votre filtre, votre psychisme. Parce que vous avez compris, tous les systèmes sont liés. Peut-être certaines d'entre vous ont lu un fameux livre qui dit « Et si ça venait du ventre ?» Ça a été un des premiers livres qui a mis le lien entre le microbiote et le psychisme. Donc, dans le corps, tout est lié. Donc, il existe des formules mathématiques que nous utilisons qui permettent d'évaluer l'impact de ces hormones sur votre système psychique. Le système nerveux, c'est l'électricité. Le système hormonal, c'est le big boss. C'est lui qui gère tout à tout moment, qui organise tout. Et le système immunitaire, c'est l'armée. Et le 5e domaine, le mode de vie, il est issu d'un questionnaire qui nous permet de savoir, qui vous permet de savoir si le mode de vie a un impact positif ou négatif sur le reste de votre physiologie. Donc, quand on parle de médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on prend intégralement
l'organisme. On prend intégralement l'individu, on ne le sépare plus, on le considère comme une entité globale, on peut rentrer dans la profondeur et ressortir pour comprendre la globalité. Et vous voyez un troisième niveau de détail qui sont les histogrammes horizontaux, qui sont en fait la composition de chaque domaine et on vient évaluer vraiment des pièces du moteur. Des histogrammes dans le vert, c'est que ça fonctionne bien, dans le rouge, ça fonctionne trop et dans le bleu, ça ne fonctionne pas assez. Donc, ça, c'est le modèle, la modélisation de l'impact du stress, de la capacité de votre organisme à réagir face aux agresseurs. C'est notre premier métier, c'est l'évaluation. Un vrai bilan de santé préventif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, les médecins ont travaillé sur des plans d'action. C'est-à-dire, la science nous apprend que lorsque chaque petit histogramme est dans le rouge ou dans le bleu, on sait exactement quoi aller chercher comme levier d'action. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme mode de vie pour remettre tous ces petits curseurs dans le vert? Tous, c'est l'objectif. Et vous pouvez le faire grâce à des leviers qui sont au nombre de 5. Évidemment, vous en voyez 4. Mais conseil en micronutrition, l'alimentation, comment des vitamines, des minéraux vont avoir un impact positif, ce qu'on appelle la micronutrition, un impact positif sur vos résultats. Tout ça en lien avec vos résultats. Quel type d'activité physique? Quel type d'activité cognitive? La respiration méditative, la méditation en mouvement, la cohérence cardiaque. Qu'est-ce qui va vous être nécessaire? Des conseils en mode de vie pour pouvoir optimiser surtout votre sommeil, parce que le sommeil est l'outil le plus important pour la reconstruction, ce qu'on appelle l'anabolisme. C'est vraiment la personne qui vient laver votre bureau le soir ou le matin avant que vous arriviez, que vous revenez le lendemain et tout est frais, tout est rangé. Le sommeil a cette utilité-là. Et les médecins ont rajouté un outil très important pour nous, c'est la phytothérapie, c'est-à-dire les principes actifs de la plante médicinale. Donc, vous avez votre évaluation et un plan d'action adapté avec au milieu des vidéos, des textes pour que vous compreniez les résultats et vous compreniez le lien entre ce que vous ressentez, les éventuels troubles et les résultats pour ensuite mettre en place le plan d'action. Alors, je vous fais un cas clinique qui va peut-être vous parler. Alors, peut-être que vous la connaissez, hein, Valérie, mais ce n'est pas son vrai visage. Donc, peu de chance. Valérie, elle fait partie de notre premier panel d'études cliniques. On a suivi 500 collaborateurs sur 10 semaines. Donc, c'est un vrai cas patient que je vais vous présenter pour vraiment que ça soit le plus pratique possible pour vous. Donc, Valérie, elle a le moral en berne. Moral en berne, en médecine, on appelle ça en trouble anxio-dépressif. Fatigue, réveil entre 4h et 5h du matin avec des idées noires et un état migraineux. Une espèce de rumination, ça tourne beaucoup dans sa tête et 4 migraines par semaine avec une intensité forte. Sa prise de sang est normale. Donc, qu'est-ce que lui dit son médecin? C'est dans ta tête. Tu es stressé, lâche prise. Il lui conseille des anxiolytiques et antidépresseurs qu'elle ne veut pas prendre. C'est là où elle rencontre Numa dans son entreprise et son entreprise rentre dans le protocole d'études. Donc, elle nous donne, enfin, elle nous donne pas, elle insère les résultats de sa prise de sang dans le système et elle passe d'un résultat normal à un score déséquilibré, 58,8%, avec des domaines en vrai déséquilibre, d'autres qui fonctionnent bien et qui permettent de compenser, mais avec un résultat qui n'est pas bon. Alors, le premier point positif pour Valérie, c'est de se dire, en fait, ce n'est pas que dans ma tête. Ça existe et c'est mis en avant. Elle a ensuite son plan d'action, évidemment des explications, des vidéos qui lui permettent de comprendre et un plan d'action que je vous ai résumé en 4 points, finalement assez simples. 2 tisanes, huile essentielle, une activité physique adaptée, footing prolongé 45 minutes 2 fois par semaine. Elle a également une petite séance de fractionné à faire 1 fois par semaine, une cure alimentaire
sélénium, vitamine C, diminuer son alimentation en histamine, dont tout lui expliquer évidemment. Quel type d'aliment, quelle fréquence, quels types alimentaires, qu'est-ce qu'elle peut ramener au bureau en termes d'oléagineux, en termes d'éléments dont elle a besoin. Et des temps calmes, des temps de méditation. Donc, elle, c'est de la respiration méditative. Donc, typiquement, les exercices que va ou vous a fait travailler Hubert, c'est-à-dire de la concentration, de la prise de conscience, un travail de ventilation, du coup, également de la cohérence cardiaque avant de s'endormir. Alors, Valérie, on l'a suivie pendant 10 semaines. Le protocole était de 10 semaines. Valérie, elle a suivi les 5 recommandations. Elle avait l'obligation d'en choisir 2. Elle a fait les 5. Au bout de 10 semaines, elle a refait une prise de sang. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ça faisait partie du protocole. Donc, elle a refait une prise de sang et elle est passée de 58,8 à 84%. Donc, elle a pratiquement gagné plus de 20 points avec une diminution des migraines, 70% de migraines en moins. Elle a amélioré son sommeil et ce qu'on appelle un lissage émotionnel. C'est-à-dire que le système, pouf, s'est posé. En fait, ce qu'elle avait n'était pas très compliqué, c'est juste que personne n'avait réussi à le mettre en avant. Sans diagnostic, pas de traitement. Donc, elle a une réponse et surtout, ce qui est très important pour nous, elle s'est prise en main. Et elle va pouvoir continuer à se prendre en main parce qu'elle a compris. Elle a compris comment faire et elle a compris comment adapter son mode de vie. Alors, évidemment, en entreprise, ce qu'il faut bien avoir en considération, c'est que c'est l'entreprise qui met à disposition cet outil, mais chacun est libre de l'utiliser. C'est-à-dire que lorsqu'on l'utilise, personne n'a accès aux résultats. Là, je vous ai montré les résultats de Valérie parce que ça faisait partie de notre protocole et que c'est connu et les patients le savaient, mais dans l'entreprise, absolument personne n'a accès aux résultats des collaborateurs, personne. C'est une plateforme sécurisée, les données sont stockées sur des serveurs français, référencés HDS, hébergement de données de santé, et on a un délégué de protection des données, un DPO, qui nous coûte très cher d'ailleurs. Est-ce que jusque-là, parce que là j'ai fait une grande intervention, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur des points? J'en ai bientôt terminé, mais est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez que je clarifie ou est-ce que tout est limpide pour vous? La question, c'est de savoir si est-ce que tu peux avoir un résultat à 100%. On n'a pas vu encore, mais vous serez peut-être la première. Alors, on n'a pas accès aux résultats. Nous, on suit des collaborateurs. La moyenne, je vais vous la montrer, elle est de plutôt 75%. Sur notre première étude sur 500 collaborateurs, elle est exactement de 75%. Donc ça, c'est la moyenne. Et la ventilation, c'est cela. C'est-à-dire 34% dans un bon état, 44% dans un état déséquilibré et 22% dans un état dégradé. Voilà la moyenne. Alors, 100%, c'est compliqué, mais ça peut tout à fait, c'est un potentiel, donc c'est complètement envisageable. Ce qui peut arriver, alors. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Mais voilà les scores moyens. Alors, ce qui est intéressant dans notre étude, c'est de montrer qu'en fait, il y a une amélioration en 10 semaines. Donc, on gagne en moyenne, quand on est dans le rouge, 10,7 points, et puis ça diminue évidemment selon le pourcentage. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que lorsque les collaborateurs, nous, en règle générale, la population, passe à l'action, a des plans d'action vraiment personnalisés. Encore une fois, ce n'est pas juste de dire manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, parce que ce qui est vrai pour tout le monde est généralement faux pour l'individu. Donc là, c'est vraiment orienté vers des plans d'action individualisés et de pouvoir suivre l'évolution. Voilà pourquoi nous avons ces scoring, voilà pourquoi nous avons l'évaluation et l'amélioration des scores. Est-ce qu'il y a un point qui est fait tous les 2 ou 3 mois? Alors, c'est possible, en fait, ça dépend vraiment de l'offre que choisit l'entreprise, tout est envisageable. Dans une entreprise, généralement, on fait une fois tous les 4 mois où l'on propose, on organise en fait les prélèvements dans l'entreprise pour pouvoir se dire, eh bien, on fait un point tous les 4 mois et voilà, grosso modo, ça fait 3 fois par an et on fait des points d'étape. Et on permet à chaque point d'étape de savoir où vous en êtes. Donc, vous avez en plus votre tracé, comprendre où vous en êtes et pouvoir à chaque fois améliorer votre plan d'action pour en fait rester à un haut niveau de santé.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, c'est parfait. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? On pose la question si la cible, c'est forcément par une entreprise. Non, pas du tout. Alors là, je vous parle d'entreprise parce que ce sont nos principaux clients, mais là, là on intègre des cliniques à Paris surtout, mais qui va être un réseau national. On est vendu par des mutuelles, par Mercer par exemple, bientôt par Harmonie Mutuelle. Et puis, vous avez une offre B2C, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même faire l'approche seule à partir, vraiment, tout est numérique. Donc voilà, après, on aime bien le faire dans l'entreprise parce que ça permet d'organiser des prélèvements. Le plus compliqué pour vous, quand on est en B2C, c'est-à-dire en individu autonome, c'est d'aller faire sa prise de sang. Normalement, on n'a jamais le temps, on trouve toujours des prétextes. Et encore une fois, c'est normal parce que la vie va vite. Et dans l'entreprise, l'idée, c'est qu'on puisse organiser ces prélèvements-là où là, tout le monde prend rendez-vous et c'est assez facile. Donc, ça facilite l'accès. Et puis, dans l'entreprise, l'intérêt, c'est que l'entreprise a plutôt intérêt à mettre des politiques de QVT, à prendre en charge la santé des collaborateurs. Donc, voilà pourquoi on s'est adressé à l'entreprise et parce qu'aussi, on est une start-up et que c'est dans le modèle des start-up que cela fonctionne. Mais on peut y aller complètement sur notre site en individu complètement autonome. Alors, ça dépend desquels, on commence vraiment, mais les mutuelles, en fait, n'ont pas de modèle. J'espère que personne ne travaille dans une mutuelle auprès de vous, mais bon, ce n'est pas méchant du tout, c'est la réalité, j'en parle beaucoup avec eux. Les mutuelles n'ont pas de modèle de prévention. C'est-à-dire que les mutuelles, si je vous fais un truc très rapide, gagnent de l'argent parce que vous n'utilisez pas les services. Là, au contraire, la prévention, c'est justement d'utiliser les services pour pouvoir aller mieux. Donc, ça commence. Mais typiquement, par exemple, Mercer, qui est un gros acteur de santé, lui nous a intégrés et l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire 400 000 collaborateurs de Mercer, vont avoir accès à notre outil gratuitement. Donc, voilà comment c'est en train de se mettre en place et je pense que dans quelques mois ou peut-être un an, en effet, des mutuelles vont vraiment rembourser cette approche. Des acteurs comme Alan, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette assurance. C'est une licorne française maintenant, c'est un très très gros truc. Eux, comment dirais-je, ils prennent en charge l'application Petit Bambou pour la méditation. Voilà, typiquement. Donc il y a des modèles qui sont en train de se mettre en place et on arrive à ce moment-là. Votre question est sur le prix? Oui. Alors, le diagnostic pour une personne. Alors, si vous me parlez dans le cadre de l'entreprise, alors ça, c'est un modèle particulier qui dépend du volume. En revanche, si vous allez le faire seul, on est à 50 € hors taxe. Donc, 60 € tout TTC, enfin, soit on parle en TTC, 60 € le bilan. Alors, non, alors là, c'est numérique, c'est-à-dire que, la question est, est-ce qu'il y a un suivi en plus? Il peut y en avoir un, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous mettre en lien avec un expert NUMA qui, lui, travaille avec sa plateforme, qui est généralement médecin, et qui a accès à vos résultats quand vous le demandez, et vous avez la possibilité d'avoir une visioconférence, une consultation avec lui, et en effet, pouvoir poser vos questions, aller plus loin, challenger, vous mettre en place le plan d'action, etc. C'est tout à fait possible. Quel est le coût, du coup, si on prend en charge le suivi par la plateforme NUMA? Alors, encore une fois, votre question sur le suivi, est-ce qu'il est dans le cadre de l'entreprise ou est-ce que… Toujours dans le cadre d'un individuel. Individuel, d'accord. Le score est à 60 € et la consultation avec un expert NUMA, qui est une consultation qui dure 45 minutes, c'est 50 € TTC. Je ne sais plus si c'est 45 minutes ou 1 heure. Je ne me souviens plus, parce que je n'ai plus le modèle en tête, mais c'est de cet ordre-là. Et après, tu as le plan d'action pendant 3 mois. Oui, exactement. En fait, le bilan est toujours livré avec le plan d'action, c'est-à-dire vos recommandations alimentaires, enfin, en tous les cas, les 5 leviers. Donc, ce que vous payez, c'est vraiment l'évaluation, la profondeur du système, l'explication et le plan d'action qui, à chaque fois, vous est remis avec l'évaluation. La prise de sang, lorsque l'on est un individu, donc on fait la démarche à titre individuel. Donc la prise de sang, comment ça se passe? On va voir notre médecin, on lui dit une infirmière, un cabinet d'infirmiers, et on lui dit voilà, je fais une prise de sang.
Alors, votre question sur la prise de sang, encore une fois, on parle du modèle individu autonome hors cadre de l'entreprise, qui est un modèle qui est un tout petit peu, non, qui n'est pas plus complexe d'ailleurs. En fait, il y a deux possibilités. Soit votre médecin vous fait une prescription pour une numération formule sanguine et un calcium-potassium, très simple. À ce moment-là, vous êtes remboursé par la sécurité sociale. Soit vous allez dans n'importe quel laboratoire en autonomie complète, sans passer par votre médecin. Sur votre plateforme, vous avez un petit format A4 à imprimer, à donner au laboratoire. Et là, vous faites votre prise de sang sans prescription et c'est entre 18 et 20 € la prise de sang. Donc, pas besoin de consultation médicale puisque c'est un bilan préventif. Est-ce qu'il y a certains médicaments qui peuvent influencer les résultats de la prise de sang? Alors, tous les médicaments ont un impact sur la prise de sang. C'est justement des questions qui sont intégrées dans le questionnaire pour connaître le nombre qu'on appelle de molécules chimico-actives que vous prenez. Pour pouvoir justement, c'est un élément qui rentre dans le score, puisque plus il y a de molécules chimiques actives qui sont prises, moins le corps est capable de s'adapter et ça donne des éléments sur votre mode de vie. Donc en effet, c'est une question qui est intégrée dans le questionnaire d'évaluation qui évalue le 5e domaine, qui est celui du mode de vie. Est-ce que l'âge a un impact? L'âge n'a pas d'impact. Savoir si vous êtes un homme ou une femme, ça a un impact. L'âge n'a pas d'impact parce qu'on a tous le même potentiel. La question est de savoir où est-ce qu'on en est. En revanche, les pondérations sont différentes entre les sexes. À savoir que l'outil n'est pas utilisable quand on vient d'avoir une infection 15 jours avant, enfin dans les 15 jours, c'est-à-dire qu'il faut… Pardon, je commence à fatiguer. On doit attendre 15 jours après une infection récente, 1 mois après une chirurgie. On ne peut pas utiliser l'outil lorsqu'on est en cours de chimiothérapie et on attend 2 mois en fin de grossesse ou 2 mois en fin d'allaitement, selon si on allait ou non. Voilà, pour avoir vraiment une physiologie, je dirais, remise dans un fonctionnement qui était votre fonctionnement initial. Donc là, cas concret, on va arriver dans des périodes de grippe et entre cas très concret, c'est le Covid. Si on attrape une grippe, on attend 15 jours et si on attrape le Covid, chose à ne pas souhaiter, on attend également 15 jours ou plus longtemps. Alors, le COVID, alors tout dépend la forme de Covid que vous avez. C'est un Covid court, un Covid long. Si c'est un Covid normal, il faut plutôt attendre 1 mois. Vous dites que l'âge n'a pas d'impact, mais par exemple, est-ce que ça fonctionne avec les adolescents? Alors, on n'a pas utilisé, le système n'est pas fait pour les adolescents. Enfin, s'il est fait pour les adolescents, on ne l'utilise pas en dessous de 12 ans. En fait, ce que je vous ai présenté, c'est le protocole qu'elle a choisi, elle. Mais nous, ce vers quoi on oriente, pardon, peut-être si vous n'avez pas entendu la question était l'interrogation sur le plan d'action de notre présentation de patiente, qui était un footing prolongé de 45 minutes. En fait, le système, ce qu'il propose, ce sont des filières, c'est-à-dire quel type d'activité sportive vous avez besoin. Est-ce que vous avez plutôt besoin d'avoir une activité physique prolongée, juste augmenter le rythme cardio-ventilatoire pendant 45 minutes à 1 heure, auquel cas vous faites à peu près ce que vous voulez, du jogging, du vélo, de la marche rapide, de la natation, peu importe. On n'oriente pas vers le sport en particulier, mais vers la filière. Ou plutôt, est-ce qu'il faut que vous ayez une activité de type fractionné, c'est-à-dire une activité courte avec une intensité plus élevée? Pareil, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de ne pas orienter vers un sport, mais vers une filière et que dans cette filière, vous choisissiez l'activité qui vous corresponde le mieux. Pareil pour les activités cognitives. En fait, vous avez en tout 5 recommandations. L'idée, c'est d'en choisir 2 sur 5, celle que vous préférez, celle avec laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise. Parce qu'on est tous professionnels de santé et on sait une chose, c'est que les gens ne changent pas d'un coup. On ne peut pas demander à quelqu'un de basculer, il ne fait rien et de passer à 5 recommandations. Ça ne fonctionne pas. La respiration est un outil primordial dans la gestion du stress et de l'impact sur le métabolisme. Vous en parlerez juste après. Je regrette de ne pas être avec vous, mais c'est un levier très important de savoir contrôler sa respiration, contrôler son rythme ventilatoire et donc du coup cardiaque. Ce sont des exercices qui vous sont conseillés évidemment. Donc, vous voyez, on oriente vers les éléments les plus spécifiques et vous allez pouvoir choisir là-dedans votre plan d'action, votre activité sportive et comment vous allez pouvoir le mettre en place.
on donne les grandes règles, ce vers quoi vous devez tendre, ce vers quoi vous devriez tendre plutôt. Après, vous êtes libre de choisir. C'est ça qui est important. C'est de ne pas vous enfermer vers un ou deux types de recommandations, mais au contraire d'ouvrir et de vous de choisir. C'est bon. Donc, on a bien compris que c'était plutôt à destination des entreprises, mais là, on a des gens qui éventuellement peuvent être intéressés. Si on veut être intéressé à titre individuel, comment ça se passe? On vous contacte? Ça se passe encore plus simplement que dans les entreprises. Vous vous rendez sur… alors, non, on va faire ça avec plaisir. Je n'ai pas du tout réfléchi à cette partie commerciale, pardon, je suis un très mauvais commercial. Mais non, mais tu passes par NumaHealth directement, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, tout à fait. Mais je vous proposerai une réduction de 10% sur votre achat du score. Il suffit de vous rendre sur la plateforme NumaHealth et vous allez voir un onglet. Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, ça va être plus simple puisque vous avez accès à mon système. Vous allez sur numahealth.com. Vous arrivez sur notre site entreprise. Et vous regardez en haut, vous avez particulier. Vous ne partagez pas votre écran pour le moment. Je suis confus. Ça y est, c'est bon. Super. Donc, vous voyez les deux petits bonshommes ridicules. Là, c'est notre site entreprise. Et quand vous allez juste en haut, vous voyez particulier professionnel de santé. Il vous suffit de cliquer sur particulier et vous arrivez sur votre plateforme. Donc, les éléments qui vous sont présentés pour vous expliquer ce qu'on fait. Donc, vous retrouvez tous les éléments et vous allez voir le temps de lire, notre approche, la phytothérapie que l'on développe, qui sommes-nous. Là, vous avez une réexplication des éléments également scientifiques. Si vous voulez reprendre un petit peu de temps et comprendre pourquoi l'âge ne pose pas de problème dans votre potentiel, c'est juste dans votre tête. Et là, vous avez ensuite connexion. Et vous arrivez sur la plateforme. Vous vous inscrivez ou vous vous connectez. Je vais vous montrer mon score. Parce que c'est… Personnel, RGPD peut-être. Et puis, je vais vous dire, il n'est pas très bon en ce moment et c'est pas bien. Et parce qu'on a des objectifs à tenir dans mon entreprise pour être en forme et en bonne santé. Et là, pour l'instant, je suis un mauvais exemple. Mais donc, vous avez accès à votre score, à votre plateforme, votre score, et c'est vraiment très simple. Voilà comment vous faites. Ok. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Et pour avoir la réduc, du coup, tu leur enverras… Oui, il faut qu'ils mettent un message. Non, mais si tu peux me donner mon adresse, enfin, je vais vous fournir. Est-ce que vous avez un… Mets-le sur Zoom, comme ça, dans les commentaires. Comme ça, tout le monde peut récupérer l'adresse et ça sera enregistré. Donc, non, mais je crois qu'on est en contact sur LinkedIn, sinon Thomas… alors, pardon. Mais… Tu envoies à Noël aussi, parce que c'est elle qui va récupérer, centraliser les informations. Oui, alors le problème, c'est que j'ai beaucoup de défauts, dont celui d'être très mal organisé. Vous l'avez vu. Prenez une assistante, c'est notre métier. Écoutez, le jour où j'aurai la chance d'avoir des assistantes de luxe comme vous, c'est que vraiment on aura réussi. Là, sinon, il y a les freelances aussi. Bon, vous voyez, ça va être une interrelation, vous avez plein de choses à m'apprendre. Donc là, je vous ai mis une adresse mail, l'adresse d'Alexa, Alexa Cléris, qui est la responsable expérience utilisateur, et vous la contactez, elle sera au courant, vous la contactez de la part de votre organisme, et elle vous délivrera directement votre code, et vous verrez le code, il y aura une réduction de 10% sur le montant, et elle sera ravie de vous accompagner dans votre approche. Et puis, si votre entreprise est intéressée, évidemment, ça peut être intéressant. Ça me va bien pour les échanges de bons procédés. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Merci de votre attention. Je vous laisse entre les mains expertes d'Hubert. Et merci de votre attention. Je tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations et n'hésitez pas à contacter Alexa si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment. Et voilà, bon atelier à vous et merci infiniment, mesdames, de votre présence et de votre écoute bienveillante.
Merci Merci. Thomas. Merci. Bientôt. Bonne soirée. Bientôt. Au revoir. On doit en Notez. trouver à côté de La Rochelle, hein. Et c'est aussi la Nouvelle-Aquitaine. Super. Je suis très mal organisé, mais en revanche, j'ai une très bonne mémoire. Donc, c'est tout. À bientôt. Merci, mesdames. Au revoir. Au revoir. Ciao.